UI Investissement est une société de gestion française qui a été créée il y a déjà quelques années, puisqu'en fait c'était la fin des années 60. On était à l'époque au sein du Crédit Agricole. Et depuis, c'est en 2000 que 3 associés ont repris UI Investissement. À l'époque, c'était une petite société de gestion qui gérait 80 millions d'euros. Et il y a eu un développement depuis ces années-là. Aujourd'hui, on gère 1,5 milliard de fonds uniquement du private equity. Et alors, une spécificité du UI, c'est qu'en fait, on est resté très régional avec 11 implantations en région. Voilà, ce qui nous permet d'avoir des équipes qui permettent de lever et déployer nos fonds dans toute la France. Aujourd'hui, UI gère à peu près 80 fonds. Il y en a vraiment 30 qui sont actifs, soit en cours de levée, en cours de déploiement. Et donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de travail sur le suivi de ces fonds et tout ce qui est compte rendu aux investisseurs. D'où l'intérêt, à un moment donné, de s'équiper d'une plateforme investisseur. Donc, ça fait plusieurs années qu'on se pose la question chez UI, justement, de mettre en place une plateforme investisseur. Il faut savoir qu'avec justement tous les fonds qu'on gère, on a du coup beaucoup de documents à envoyer régulièrement. On parle des rapports de gestion, mais c'est aussi toute la partie appel et distribution sur les fonds. Donc en fait, l'élément déclencheur, c'était cette augmentation du volume. Il faut savoir que UI s'est développé bien sûr de façon organique, mais aussi avec des croissances externes, avec des sociétés de gestion qui ont rejoint UI Investissement. Et du coup, on a eu un volume à la fois d'investisseurs et à la fois de nouveaux fonds. Tout cela a fait qu'on avait vraiment besoin de s'équiper d'une plateforme investisseur et de délivrer des documents de qualité avec justement un suivi pour chacun de nos investisseurs. Alors dans les objectifs qu'on avait en tête pour la mise en place de cette plateforme, il était double. Il y avait d'abord vraiment sur cette partie documentation et plateforme investisseur. Donc l'objectif, c'était de délivrer à nos investisseurs une donnée de qualité, quelque chose qui est normé, qui est facile d'accès, qui évite de faire des demandes par mail, voilà, et de garder tout l'historique des fonds, la performance des fonds, vraiment toutes les données relatives au portefeuille de nos investisseurs. Et le deuxième projet qu'on avait, c'était justement le processus de souscription, où là on était encore sur un schéma assez classique de DocuSign, etc. Et là on a voulu vraiment procéder à la mise en place de ce workflow qui permet à chaque investisseur de réaliser sa souscription et de mettre tous les documents en ligne voilà, de façon facile et habituelle comme on le fait tous. Donc on a commencé à regarder sur le marché quels étaient les potentiels providers de cette solution-là. On a beaucoup concerté aussi d'autres sociétés de gestion. Et en fait, ce qu'on cherchait, ce qui était sûr, c'est qu'on voulait un pure player. On ne voulait pas quelqu'un qui avait un outil société de gestion du côté. On voulait vraiment un pure player private equity. Et on se rend compte aujourd'hui que c'était très utile. Il faut qu'on puisse parler le même langage. Il faut que ce logiciel il soit vraiment adapté à toutes les contraintes du private equity. Et aussi au niveau du déploiement, je pense que c'était important d'avoir une équipe qui connaît le métier. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu prendre InvestHub justement pour cette spécificité de pure player. Le déploiement s'est bien passé. On s'est rendu compte qu'au-delà du système, il fallait que nos outils à nous viennent se plugger sur InvestHub. Moi, je pense en particulier à Salesforce. Et là, tout de suite, sur le déploiement, on n'imagine pas, il faut une qualité de données qui est très importante. Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, quand on a voulu brancher Salesforce, InvestHub, il fallait que nos données dans Salesforce, elles soient nickel. De la même façon, on a eu tout un processus d'intégration de la documentation sur InvestHub. Et ça, c'est un temps qui est énorme, puisque, comme encore une fois, on a beaucoup de fonds, on a des fonds qui sont relativement anciens. Donc, c'est reprendre en effet les rapports de gestion, les appels, les distributions de fonds qui ont été lancés il y a déjà quelques années, et bien vérifier la cohérence des documents et puis l'uniformisation en fait de la donnée pour qu'il y ait une expérience investisseur qui soit parfaite quand on accède à la plateforme. Donc c'est toujours plus long, mais ça vaut vraiment le coup. Et c'est surtout qu'aussi que ça nous fait comprendre que l'interaction qu'il y a entre les outils, ça nous a tous poussé collectivement à vraiment travailler cette qualité de données et aujourd'hui de comprendre qu'un changement qu'on fait dans Salesforce, ça va venir impacter InvestHub. Alors concernant l'accompagnement d'InvestHub pendant la période de mise en place, je dirais qu'il y a eu 2 périodes. Il y a eu une première période où on était vraiment dans la phase où on onboardait un petit peu tous nos fonds. Et là, on avait un contact quasiment quotidien avec les équipes qui étaient très présentes. Et là, encore une fois, le côté pure player dont on a parlé tout à l'heure, c'était vraiment un sujet qui a pris toute son importance à ce moment-là.
parce qu'ils comprenaient les fonds qu'on voulait charger, ils comprenaient la problématique qu'on pouvait avoir. Donc on a une présence très forte des équipes d'InvestHub dans cette première période. Et puis petit à petit, même aujourd'hui, on a des rendez-vous qui se sont espacés, où là on est plutôt dans du fine-tuning, je dirais, de l'outil, puisque c'est à nous maintenant de s'approprier même la création des fonds, etc. Avant, on faisait beaucoup appel aux équipes d'InvestHub, et maintenant, chaque équipe a pris part justement à ce travail de monter en puissance sur l'outil, et ce qui nous permet justement d'espacer un petit peu, mais InvestHub reste toujours présent et super réactif quand on fait des demandes. Les bénéfices qu'on a vus tout de suite à la mise en place à la fois de la partie plateforme investisseur, mais aussi du process de souscription en ligne, c'est qu'en fait, encore une fois, on avait une exhaustivité des données, à la fois pour les investisseurs qui retrouvaient tous leurs documents. Tous les appels sont faits de façon sécurisée, automatique. Et puis sur la partie souscription, là, c'est phénoménal de voir à quel point, une fois que tout est paramétré, on est sûr que la souscription, elle va être exhaustive en termes de documents et d'informations. Ça veut dire que quand dans le workflow, la souscription a été renseignée, ça part en validation en conformité. La personne de la conformité va avoir l'intégralité des données et l'intégralité des documents qui en plus vont être vérifiés avec un one check. Donc ça, c'est vraiment les gains très, très, très concrets de la mise en place de cette plateforme. On a une donnée qui est sécurisée, qui est fiable et qui est la même pour tout le monde. À la mise en place de la plateforme, en fait, on avait cette petite interrogation sur l'acceptation par nos investisseurs de l'utilisation de l'outil. Donc à la fois sur la partie documentation et puis à la fois sur la partie souscription en ligne. Alors la bonne surprise, c'est qu'aujourd'hui, on n'envoie quasiment plus aucun mail avec des rapports de gestion, on n'envoie plus du tout de mail pour nos appels et nos distributions. Donc là, il y a un taux d'acceptation qui est très 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 bon. Et sur la partie souscription, qui est quand même quelque chose qui est relativement complet, donc relativement long, on voit que là aussi 100% de nos nouvelles souscriptions sont faites par l'outil et sont très bien acceptées. Alors je ne dis pas que de temps en temps on passe un coup de fil pour aider à connecter et à répondre éventuellement à des questions, mais en tout cas là-dessus il n'y a eu aucune difficulté et j'ai envie de dire que même dans le métier du private equity en général, les sociétés de gestion s'équipant aussi de plus en plus, chacun de nos investisseurs, il n'est pas surpris, les investisseurs ne sont pas surpris d'utiliser un tel outil. Les outils qu'on déploie actuellement et l'outil qu'on déploie à InvestHub pour nos investisseurs, on le voit, c'est ce qui s'est fait un petit peu dans les banques depuis déjà des années où on n'imagine pas aujourd'hui ouvrir un compte bancaire sans avoir un accès en ligne. Et ça aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui nous est aussi demandé par nos investisseurs. Il faut qu'on soit au standard, donc en fait il faut le faire et probablement qu'en effet ça sera quelque chose d'inévitable ou de nécessaire pour assurer la levée des fonds dans les années à venir.